sais, combien de fois qu'on a dit que hey, les Sénateurs sont à une bonne performance de gardien de but, puis sont dans les playoffs sans question. Fait que ça me surprendrait pas que, tu sais, d'habitude, je suis complètement contre ça quand une équipe pense de même. Mais cette année, je suis prêt à faire une exception que si Théos rentre à l'été, rentre à la date limite des Salut à tous, bienvenue dans Votre Brigade, le seul podcast en français dédié aux sénateurs d'Ottawa. Mon nom est Pascal Villeneuve et je suis en compagnie aujourd'hui de JP Fortin et Stu Sabourin. Messieurs, considérez-vous bienvenue dans la Brigade. Bonsoir, messieurs. Bonjour. Et un invité spécial cette semaine. On aime ça, des invités spéciaux. Puis tous nos invités, sont spéciaux, oui. Puis là, spécial de la bonne façon, là. Sont vraiment spéciales. C'est... Vous n'êtes pas sûr encore, là, les Sors-toi boys. de ça, Pascal. Sors-toi de ça. Let's go. Vous venez d'entendre sa voix. C'est une nouvelle personne, un nouveau visage, une nouvelle voix qu'on entend dans la communauté des sénateurs, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit dans les podcasts, à la radio. Puis c'est le fun qu'il ait accepté de venir nous voir parce que dans le fond, on est compétiteurs dans les podcasts, on est même compétiteurs à la radio. On va vous parler de ça un peu plus tantôt. Donc, vous pouvez l'entendre dans l'équipe de Coming in Hot avec Brent Wallace, Jason York, Graham Nichols, où est-ce qu'il fait les résumés d'après-match ou les épisodes d'après-match, puis aussi avec notre bon ami Nicolas Saint-Pierre à Unique FM, où est-ce qu'il fait des chroniques aussi là, pour jaser des sénateurs en français. Longue introduction pour vous parler de Cody Gaudreau. Cody, considère-toi bienvenue dans la Brigade. Merci les boys, merci. Je suis super content d'être ici. Une opportunité de jaser des Sens en français, là. Yes! Je vais toujours dire oui. Excellent. Je garantis, on va bien s'entendre là-dessus. Un peu de poutine interne avant de commencer. On veut juste vous rappeler que vous pouvez nous suivre sur X, Instagram, TikTok, YouTube, à la Brigade Pod. Tous les liens vont être dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Puis on vous invite à consulter le labrigadepodcast.ca pour avoir accès à tous nos épisodes depuis le début. Et en grande primeur, sans tambour ni trompette, c'est le retour à la demande générale des tasses de la Brigade qui reviennent. Oui, en grande pompe. Ça a été très populaire. On a été surpris de la popularité de nos tasses de la Brigade. En même temps, tous ceux qui les ont eus, tous ceux qui les ont achetés ou que, parce que on a certains amis un peu plus proches qui en ont eu en cadeau ou en remerciement, les gens l'ont vraiment aimé, l'ont vraiment apprécié. C'est une bonne grosse tasse solide, style, ils appellent ça style camping un peu. Vous en avez vu un peu sur les réseaux sociaux parce que, écoute, on se demandait, la dernière fois, on avait un modèle noir avec des couleurs rouges, puis là, on cherchait d'autres couleurs, puis les gars de la Brigade, on n'est pas des gars qui prennent des décisions rapidement. Hein? Là, quand on regardait, là, on avait une option blanche avec rouge, mais le logo blanc. Puis là, moi, je voulais la bleue, mais là, personne voulait la bleue. Mais ça va être la rouge. Ben voilà, tu vois, la tasse de Coming in Hot, justement. Peut-être qu'on pourra faire un échange de tasses, Cody, à un moment donné. Ma possession la plus... oh boy. Ta plus chère. Ça prendra beaucoup, là. Pas plus cher, quoi. Non, tu vas voir. On va s'organiser quelque chose. Mais c'est ça, donc, puis on a choisi la rouge. Si vous avez regardé là, celles qui sont présentement sur notre compte X, et on a eu des votes, puis ça nous a aidé à nous décider. Soyez à l'affût. Dans les prochains épisodes, on va sûrement vous en parler, mais on va vous en parler sur les médias sociaux. On va vous trouver une façon que vous puissiez commander ces tasses-là, qui vont être pour les gens qui sont dans la région, normalement dans la région de l'Outaouais. J'embarque dans ma petite auto turquoise Leaf 2015, puis je me promène dans la région d'Ottawa-Gatineau, puis j'ai l'air d'une petite auto Saint-Hubert barbecue, là, mais mauve turquoise. Je vais livrer moi-même les tasses, puis dans la région de Montréal, ça peut être JP Fogg, ça peut être Stu, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça peut être JP Fortin qui va y aller. Donc, puis entre les deux, on va vous shipper ça par Post Canada. Cody, justement, merci beaucoup d'être là. Vraiment content. Ça fait longtemps, nous, qu'on t'a vu arriver, qu'on a commencé à te voir, à t'entendre parler. Moi, en tout cas, que je commençais à t'entendre parler. Puis là, j'entends... J'écoute Coming in Hot, puis je te vois là, puis je t'entends là. Puis là, j'entends Gaudreau. Je suis comme, ouais, ça sonne francophone un peu. Puis là, t'entends à un moment donné, tu sais, oui, il semble, tu sais, il dit pas Claude Giroux, là, il dit Claude Giroux. Là, t'es comme, OK, un autre indice. Tranquillement, pas vite. Puis là, je t'entends à Unique FM. OK, là, c'est clair. Il parle français, c'est sûr qu'il parle français. Puis nous, c'est certain qu'on veut, dans ce temps-là, faut que tu viennes jaser avec nous autres, faut que tu viennes nous voir. Fait qu'on a réussi finalement à planifier ça, à organiser ça. J'aimerais ça que les gens apprennent à te connaître un peu, puis même nous autres, parce que de ce que je comprends, un jeune étudiant
en journalisme de la région d'Ottawa, qui a grandi comme partisan. Je suis pas pire dans ce que j'ai trouvé sur LinkedIn. Puis tu me fais penser un peu à mon garçon, Philippe, qui a 20 ans, qui est aussi en journalisme à l'Université d'Ottawa, qui travaille à la radio. Fait qu'en tout cas, d'après moi, vous avez à peu près le même âge, puis vous semblez suivre des chemins très semblables. Et s'il va à l'Université d'Ottawa, par contre, on ne dit pas que c'est le même chemin quand même. Là, on veut pas s'insulter de même. Mais c'est vrai? Ça, non. C'est la rivalité. Oh my God. Oui. Hey, toi, c'est Carleton? C'est pas une petite affaire, là, cette rivalité-là, quand même. 100%. Ouais. Comment elle s'appelle, la coupe entre les deux équipes? Ben, il y a le Panda pour le football, puis il y a le classique du Colonel Bay pour le hockey. Exact. Puis il y a la Capital Hoops qui vient de se passer, actually, au basketball. Là. Fait que c'est ça, t'as trois sports par année, là, c'est quand même assez huge. Yes. Fait que là, t'étudies-tu en journalisme? Oui, en journalisme, puis je prends des cours d'histoire puis de français aussi. OK. Puis c'est ça, là, je devrais être... Je suis en ligne pour graduer en avril. Puis après 4 ans, là, c'est quand même le temps, là, je trouve. Fait que toi, tu as fait les 4 ans à l'université là-bas, à Carleton. Oui. Contrairement parce que, juste en comparaison rapide, Philippe, il a fait 2 ans à la Cité collégiale, 2 ans à l'Université d'Ottawa, puis il sort avec les 2 diplômes après. C'est 4 ans aussi, mais il a passé par 2 ans de la Cité collégiale, I guess, là, qui est l'autre programme. Ouais, non, la Cité, c'est un super bon programme quand même, là, si tu peux faire quelque chose en français. Puis si vous voulez en parler un peu plus tard aussi, là, mais j'ai travaillé à la Cité. Là, c'est moi leur voix pour leur sport, le sport des Coyotes, là, à faire le play-by-play au sport là-bas. Là, fait que, non, j'ai un immense respect quand même pour la Cité. Là, ça fait que... Non, je jokais, là, mais ouais, c'est un super bon programme à l'Université d'Ottawa. Oui, mais non, mais regarde, des rivalités, ça prend ça. Puis c'est le fun d'avoir des rivalités à même la ville, tu sais, entre universités. Là, je trouve ça quand même... ça prend une ville relativement assez grande pour avoir plusieurs universités, plusieurs programmes sportifs, puis qu'ils soient capables de se compétitionner. Fait que... Tu sais, on parle souvent qu'à Ottawa, il y a des sports professionnels à n'en plus finir, mais on oublie des fois de parler des sports universitaires qui sont extrêmement populaires aussi, puis qui font vibrer la région d'Ottawa. Mais est-ce que toi, tu as pratiqué un des sports? Tu as joué au hockey pour l'université ou tu te concentres seulement aux études? Oh my God, je pense même pas que j'étais à 15% d'être assez bon pour jouer dans cette équipe-là. Okay. Là, c'est tellement le fun. Oh my God. J'ai même pas pensé à faire un trial pour ces équipes-là. Okay. Man, autant que je parle de sport, là, me voir les pratiquer, là, c'est pas quelque chose que vous voulez voir. À un moment donné, faut prendre la branche joueur ou commentateur, je pense. C'est ça. Puis il y en a qui le font plus tard. Il y en a qui prennent la branche joueur, puis ils arrivent, comme Jason York que tu connais, qui arrive des années après, qui là, vient commenter. Fait que tu as grandi dans la région d'Ottawa-Gatineau. Tu considéré franco-ontarien? Oui, franco-ontarien, oui, de Russell, Ontario. C'est à peu près 45 minutes à l'est d'Ottawa, là, à peu près mi-chemin entre Ottawa et Hawkesbury. Okay. J'ai fait mon école primaire en français, mais après ça a tout été en anglais. Là. La seule affaire que m'ont dit, t'es un francophone à l'Université Carleton. Parfois, je me sens comme si je suis seul. Là. Faut que tu sois à l'Université d'Ottawa, franchement. Ouais, c'est ça. C'est ça qui a surpris beaucoup de monde. Ma soeur qui est allée à l'Université d'Ottawa, fait que même entre nous deux, là, on n'arrête pas de chirper entre nous. Mais c'est ça, non, j'ai grandi dans la région. C'est-tu votre père qui était francophone? Mes 2 parents, mon père, il vient du Saguenay, puis ma mère du nord de l'Ontario, de Kapuskasing. Là. Ben voyons. Ben oui, JP, j'ai vu. Yes, let's go. Mais là, c'est-tu Saguenay ou bien Lac-Saint-Jean? C'est ça, là. Moi, je suis du Saguenay, lui, il est du Lac-Saint-Jean, fait que fais attention à ta réponse. Ah, c'est Saguenay. Oh, les pitcheux de roche. Ça va être d'abord. Sans plus. Tu sais que les gens de Chicoutimi-Nord, on les appelle des pitcheux de roche. Parce qu'ils lançaient des roches aux gars de l'autre bord en tout cas, quand les gars de Chicoutimi allaient... Ah, c'est de là que ça vient. Ah, OK. Oui, ils allaient troller les blondes du monde de Chicoutimi-Nord, là, ils se faisaient tirer des roches. Fait que, en tout cas, on ne refera pas l'histoire de... OK, donc... J'ai entendu ça, là, mais j'ai jamais pogné la backstory. Puis de Kapuskasing, fait qu'un autre endroit quand même franco-ontarien, très francophone, là, ce coin-là aussi. Ouais, c'est super. Comme ma mère a fait tout le temps la joke, comme le 80% du monde qui est allé au secondaire ou whatever sont rendus dans la région ici, là, à Ottawa ou à l'Est. Mais ouais, là, comme... Du village où elle vient, puis dans son école secondaire, là, ça parlait français. Comme moi,
Russell, c'est une ville assez anglophone. Là, donc, tu sais, même si j'allais à l'école francophone, là, tout le monde dans mes classes, c'était des anglophones. Quand je jouais au hockey, c'était tout en anglais. Ou, tu sais, whatever que je faisais qui n'était pas chez nous, ça se passait en anglais. Fait que pour moi, ça a été quand même assez facile d'apprendre l'anglais tôt. Mais comme tu l'as dit, là, pour ma mère, là, elle aurait pu parler français toute sa vie et elle aurait été correcte. Ouais. C'est surprenant. C'est ce que, tu sais, souvent au Québec, on réalise pas que les places comme Capus-Casing qui les gens vivent 100% en français, puis il y a beaucoup de gens qui parlent même pas anglais dans ce coin-là. Puis, dans le fond, tu as grandi un partisan des sénateurs depuis le début ou... beaucoup de réticence. Ouais, c'est ça. Mon père est québécois, fait que lui, c'était fan des Canadiens pendant un bon bout de temps, puis, tu sais, quand j'étais né, il y a eu une influence là, fait que tu sais, j'ai un chandail de Brendan Gallagher à côté de mon chandail de Brady Tkachuk dans mon garde-robe là. Ça c'est parfait quand tu changes l'huile de ton véhicule. Tu peux essuyer ça va très bien. Ouais, ou quand faut laver le chien quand il sort de la douche. C'est ça. Plus rien d'important. Mais c'est ça, à l'entour que j'ai eu 8-9 ans, tu sais, je me suis fait dire hey, je suis capable de faire mon propre choix ici, puis l'autre équipe en rouge, c'est ça, c'était des chandails rouges dans le temps. Là. You know what? Je pense que dorénavant, là, dans le temps, c'était Daniel Alfredson, puis quand Brady Tkachuk qui est venu, tu dis, you know what, cette équipe-là, on m'a commencé à cheerer pour eux autres. Fait que, j'ai tout le temps au monde que quand j'ai eu ma free will que j'ai fait mon choix là. OK, c'est pas un événement spécifique, c'est pas un match que tu es allé voir ou c'est pas une série que tu as vue. C'est qu'à un moment donné, tu t'es juste dit, écoute, moi, je peux faire mon propre choix, puis je veux faire un peu différent. C'est ça, à cause, tu sais, pour la majorité de ma vie, là, les Sénateurs, c'était pas tellement une bonne équipe, là, tu sais, comme les seules bonnes mémoires des Sénateurs que j'ai, c'était la Cup Run en 2017. Fait que, non, là, comme... C'était vraiment comme les Canadiens, c'était pas l'équipe à battre dans la NHL au complet, là, mais à choisir entre les Sénateurs et les Canadiens, au moins, surtout quand t'avais Carey Price, puis quand les Sénateurs ont commencé leur rebuild, choisir entre ces deux équipes-là, c'était pas un choix facile à faire là, pour quand je suis venu cheerer pour les Sénateurs, c'était certainement pas à cause qu'ils étaient bons. Mais non, c'est ça, là, c'était aussi comme, faut que tu cheer pour ton équipe locale, puis, tu sais, j'ai aucun lien avec Montréal, j'ai pas vraiment, à part, tu sais, mon père, il vient de là, mais j'ai pas de lien avec le Québec en général. Fait que, non, je me suis dit, là, comme, un gars d'Ottawa, faut que je cheer pour les Sens, ouais. Bon. Fait que là, avoir un intérêt à suivre l'équipe puis tout ça, en parlant un peu sur les réseaux sociaux, c'est une chose, mais là, il y a des portes qui se sont ouvertes. Je sais pas comment ça s'est fait. Tu t'es fait approcher, tu as approché des gens, mais tranquillement, comme je disais tantôt, on a commencé à te voir ou à t'entendre un peu partout. Comment tu as fait cette transition-là de dire, OK, je veux pas juste les suivre, mais moi, je veux être journaliste, puis je veux, tu sais, ça m'intéresse, puis j'ai quelque chose à dire, puis je veux le dire. Honnêtement, c'est quelque chose qui est arrivé comme par chance, c'était super random. Je savais pas que je voulais, travailler dans les médias jusqu'à ça. C'est quand même une décision assez récente. Là, je peux pas, je viens pas exactement. Mais quand j'ai commencé l'université, moi, j'étais pour aller en histoire. Journaliste, là, c'est quelque chose que je suis arrivé un peu complètement par accident. Là. J'ai une amie du secondaire qui est allée à Carleton aussi, puis elle m'a dit, hey, je m'en vais dans un programme de journalisme. Puis c'est comme je me rappelle pas exactement comment ça marche, mais c'est un programme double entre le journalisme puis l'histoire. Puis là, elle m'a dit, hey, comme, tu sais, les jobs dans l'histoire, c'est quoi, là? Tu peux travailler dans un musée, tu peux enseigner. Puis, ça m'intéressait pas tant que ça, là, mais certains mondes, c'est bien correct pour eux. Puis là, je me suis dit, hey, je prends un programme de journalisme, puis see where it goes. Puis là, après la première année, là, même pas après, là, comme pendant la première année, je me suis dit, you know what, ça m'intéresse le côté du journalisme, puis j'ai hoppé là-dedans, j'ai étudié encore en histoire, mais c'est une mineure maintenant. Okay. C'est ça, comme je suis rentré dans le journalisme, puis dit, hey, comme job, je peux parler de whatever ce que je veux, tu sais, n'importe quoi que je trouve le fun. Fait que là, mon premier article que j'ai écrit, là, c'était, oh my God, c'était pas bon, puis je l'ai lu, actually, il y a pas longtemps, là, mais c'était quelque chose sur Tyler Boucher. Quand j'ai fait contact, puis là, j'ai fait contact avec les 67, puis tout, quand il jouait là. Puis là, une fois que ça a commencé là, je me suis dit, hey, tu sais, même pas pour un projet d'école, je vais commencer à écrire des articles C67, juste pour le fun. Puis là, à un point, j'ai
j'ai reach out à Unique FM, quelqu'un qui m'a recommandé de demander s'il y avait une opportunité là. Puis là, l'été après ma deuxième année, je les ai aidés quand ils couvraient les Titans d'Ottawa. Oui. Puis après un bout, ça a commencé. Après ça, j'ai couvert les 67, les Red Blacks, la LPHF. Puis, tu sais, quand tu builds des connexions quand tu es là. Mm-hmm. Puis pendant que je couvrais les Red Blacks, j'ai rencontré la femme à Brent Wallace, Lisa Wallace. Oui. Super gentille avec moi. Tu sais, quelqu'un qui m'a montré un peu comment commencer dans le monde des médias sportifs. De la presse canadienne, oui, merci. Puis c'est ça, donc... puis c'est ça, j'ai fait ça pour 2 ans. Puis en octobre 2025, j'étais juste j'ai une job où j'aiguise des patins, puis j'étais au milieu de ça. OK. Puis là, je reçois un texte, ça dit... Au début, je pensais que c'était un scam. Là. Tu sais, quand tu reçois des textes, puis c'est comme « Hey, do you have a second to talk? » Puis je veux te parler d'une job. Là. Oui. Fait que je pensais que c'était ça au début. Puis là, je lis le texte, ça dit « Hey, I'm with the Nation Network and we're interested in working on a Sens post-game show under the Coming in Hot brand. » J'ai tout lu ça en anglais. Là, je me suis dit « no way que c'est vrai. No way que c'est vrai. » Puis là, tu sais, je me suis dit « Pourquoi pas? On va répondre à cause... » Au moins, le texte avait l'air un peu plus spécifique. Je dis « Ouais, allez, OK, je serais potentiellement intéressé. » Puis là, on s'est rencontrés avec les producers du show, puis oh my God, là, c'était vrai, là. Fait que là, la saison avait déjà commencé à ce point-là, puis c'est quelque chose qui s'est construit super rapidement. Mais au bout de 2 semaines, je me rappellerai toujours, là, la 15e game de cette saison contre Washington, les Sens ont gagné quoi? 7-1, 7-2. C'était mon premier post-game show. Brent Wallace m'avait rejoint. Puis sérieux, je l'avais rencontré cette semaine-là. Là. C'était peut-être la 2e fois que j'y parlais live sur ce show-là. Mais là, de même, ça a commencé. Puis c'est ça, depuis là, je fais l'après-match de toutes les games des Sens. Mais c'est ça, là, que parle de comment vite ma vie en général a changé dans les derniers couples de mois. Là. Non, c'est fou. Puis c'est ça, comme. Donc, tout pour recapper, là, j'ai rentré dans ça super random. Okay. C'est des circonstances qui sont. Un peu ajouté on top of each. J'utilise tellement d'expressions anglophones, oh my God, pour un podcast anglophone, excusez les boys. Mais c'est ça, c'était par chance un peu, mais c'est ça a tout commencé en français avec Unique FM où je me suis fait reconnaître, puis c'est ça, l'opportunité est venue de même. OK, fait que dans le fond, ça a commencé vraiment avec Unique FM à couvrir un peu tout là-bas, un peu tous les sports, puis tout ça, puis tranquillement. Mais dans le fond, tu fais les après-matchs pour eux, mais est-ce que tu fais des épisodes avec eux aussi, complets? J'ai pas souvenir si... des fois, Brent, il embarque sur le podcast. Hein? Des fois, Brent Wallace, il embarque sur pas le podcast. Là, c'est les gars de Lockdown qui ont brandé ce nom-là. Là, mais des fois, il embarque un peu avec toi ou... Ouais, c'est une question de scheduling surtout. Là, j'ai JMO, j'ai Kou, là. Puis quand ça marche pas entre ces deux-là, c'est Graham qui pogne ou c'est Wally. J'ai eu Yorkie une fois, puis ça, on considérait ça un miracle à cause de le faire faire de l'overtime à ce gars-là. Ça prend un peu d'effort à le convaincre. Moi, je suis pas encore allé sur, on appelle ça le main show. On l'a pas encore fait. C'est quelque chose qui s'est fait flotter des airs un peu, là, mais c'est vraiment Coming in Hotter, c'est vraiment mon show à moi. Là, fait que c'est c'est là que je fais mon apparition. C'est quelque chose, même si le nom est similaire, puis Wally ou Graham, ils vont faire les deux, c'est vraiment 2 shows quand même assez séparés côté logistique. Mais c'est sous la même bannière, la même... c'est ça. Ouais. OK. Fait que là, faire des après-matchs comme ça, une année comme cette année, avec des matchs aussi frustrants, comment tu as vécu ça, ta première année à la couverture des Sénateurs? Tu devais te dire l'année passée, ils ont fait les séries, ça va être le fun cette année encore, ils ont quasiment la même équipe, on va faire les playoffs encore, on va en parler, on va être de bonne humeur, ça va être le fun, on sera pas tout le temps fâchés comme les gars de la brigade qui sont tout le temps fâchés depuis 5 ans. Comment tu as vécu ça? Ben, quand j'ai commencé, il était assez bon, là, comme... je comprends, le début de la saison, on n'avait pas le show. Fait que là, j'étais, oh my God, ça va tellement bien. Puis, moi, j'étais pareil que, comme tu as dit, comme tout le monde, Pascal, là, les attentes étaient tellement hautes cette année. Mais c'est sûr que quand on fait un show après les matchs, puis, c'est un chat ouvert, là, on a des interactions avec les fans tout le temps. J'ai blâme pas, là, surtout après une mauvaise game. Là, je prends comme les 2 games de suite, Utah contre Colorado, c'était complètement un désastre pour les Sens là, récemment.
le monde, ils ont peut-être bu pendant le match, puis ils sont fâchés, puis là, ils s'en viennent dans le chat, puis c'est là un peu qu'ils se défoulent, puis en même le show, il est fait pour ça. Mais c'est ça, quand c'est toi qui reçois pas mal les premières réactions après un match, c'est certain que c'est un choc un peu, tu sais. Toutes mes autres expériences en journaliste, c'était écrire des articles ou c'était parler à la radio ou tu sais it's a one-way street. C'est ça. Fait que là, recevoir vraiment les réactions des fans vers toi, ça a été quand même un gros choc, un ajustement comme ça change vraiment là, la façon que tu parles. Pas dire que tu fais plus attention à cause, vous le savez, dans ce domaine-là, il faut toujours faire attention à quoi tu dis. Là. Mais c'est ça, c'était un choc, puis fallait définitivement apprendre comment interagir avec les fans, puis savoir un peu comprendre leur point de vue, puis aussi un autre affaire aussi, c'est après un match, nous autres, on est live maximum 15 minutes après le match, c'est ça, c'est vite, là. La période a fini. C'est ça, fait que c'est pas comme c'est pas le genre de show ou comme écrire un article où tu arrives puis tu as plein de recherches de déjà faites, ça fait comme un mois que tu travailles dessus, t'es devenu expert au sujet là. Non, je watch la game comme tout le monde sur mon sofa, puis après ça je prends 2 pas, je m'assieds sur ma chaise ici puis j'en parle là. Okay. Fait que j'ai mes notes ouvertes puis tout, mais j'ai vu la même affaire que les fans overall là. Fait que ça aussi c'était un peu un gros shot côté façon de travailler. Mais c'est tellement le fun à cause c'est une grande communauté, là, les partisans des sénateurs. Là. Le monde oublie, là, il y a quand même beaucoup de monde qui sont fans des sénateurs. C'est ça, c'est super le fun, je sais, capable de jaser au monde. Puis, c'est un aspect que je ne suis pas habitué, mais que j'apprends à apprécier, on va dire. Moi, Cody, chaque fois j'ai une question. Tu disais que tu essaies de comprendre dans le chat un peu comment les fans sont en quel mode et tout. Mais toi, est-ce que, avant de te connecter live, est-ce que tu le ressens aussi le même feeling que les fans ont? Ou t'es plus en mode, je suis journaliste, je suis l'équipe, mais tu sais... faut que je reste un peu neutre. Ouais, je suis comme neutre, assis sur mon divan, qui perdent, ça me dérange pas plus que ça. Là. Ben, il y a le côté où qui gagne, qui perd, le show va être différent. Okay. C'est comme... Faire un show après un match, c'est beaucoup plus facile après que les Sandy gagnent. Le monde sont de bonne humeur. Quand on monte les highlights, ça nous donne quelque chose à parler. Mais t'as raison. Là, depuis que j'ai travaillé ma carrière de journalisme, là, c'est certain que tu suis les Sands. Donc, c'est pareil quand je suivais les Red Blacks, pareil quand je suivais la Charge. Tu développes une appréciation pour cette équipe-là parce que tu apprends à connaître les membres de l'équipe en tant qu'être humain. Tu sais, comme tu commences à jaser avec les joueurs, tu commences à jaser avec les coachs. Donc, c'est pas la même affaire qu'être un fan, mais quand même, quand tu regardes jouer, juste un niveau humain, tu as une certaine... dans ta tête, tu leur... T'as pas le même ressenti qu'un réel fan. Là. Ouais, non, c'est pas pareil, mais quand même... D'un côté humain, tu leur souhaites quand même du succès. Mais, ouais, c'est pas comme oh my God, je vais me mettre à pleurer s'ils perdent. Je vais lancer ma casquette, puis je vais frapper dans un mur. Puis, comme je sais pas si vous avez vu le gars qui écoutait le Super Bowl, puis quand les Pats, finalement, ont eu une interception parce qu'ils pensaient que les Pats revenaient, il a donné un coup de poing dans la TV, il a tout pété à la TV, puis il s'est couché à terre en pleurant. Oh my God. Je pense qu'il y a beaucoup de partisans des sénateurs qui sont comme ça puis qui font comme ça, mais de ce qu'on comprend, t'as la tête un peu plus froide quand t'écoutes ça. Mais ce qui est le fun, ce que je trouve qui est le fun dans ton cas, puis dans les matchs, les épisodes d'après-match, on dirait que ça remplace un peu les anciennes lignes ouvertes à la radio, tu sais. Bon vieux Ron Fournier qui a fait ça pendant des années, puis les amateurs de sport, puis c'était toujours les mêmes personnes qui appelaient, puis le monde appelait pour chialer, puis le monde appelait pour... Là, c'est plus dur de faire appeler le monde là, à radio. Si t'as pas une paire de billets pour quelque chose à faire gagner, il n'y a personne qui appelle pour commenter. Mais tout le monde a son téléphone, tout le monde a son clavier, puis tout le monde a quelque chose à dire. Fait que c'est le fun
que tu nous parles de cette interaction-là, parce que dans ma tête, moi, je voyais ça plus, OK, on parle de l'émission, on passe au travers, parce que si on l'écoute en podcast le lendemain, mettons, on voit pas les commentaires rentrer puis tout ça. Mais ce que tu me décris, c'est que c'est vraiment plus une expérience où est-ce que tu reçois le feedback C'est thérapeutique, Pascal. C'est ça, que ça aille mal, ben oui, que ça aille bien, mais ça doit être dur, comme tu dis, de ne pas le prendre personnel puis de voir 8 messages de suite qui descendent. Jordan Spence parce qu'il a fait une erreur encore contre Caroline. ou que tout le monde fait juste parler de Timmy parce qu'il a scoré en prolongation. C'est ça. Tu sais, t'es dans les émotions live. Là. Non, c'est ça. Puis c'est un peu ça l'idée derrière le show. C'est une place que pour les fans viennent pour se défouler, pour comme ça pourrait être dit, pour être en thérapie. C'est ça. C'est ça le concept que j'adore. C'est vraiment fait pour être un show live. Là. Oui, on est disponible après, là, mais le pire de ça, là, c'est vraiment être en live. Donc, c'est ça qui rend ça super le fun. Puis comme tu as dit, une ligne ouverte versus un chat, c'est plus facile d'avoir des réactions du monde dans un chat. Ouais. On planifie actually d'expérimenter avec une ligne ouverte dans le futur. Oui. OK. Mais du côté logistique, c'est pas exactement ma responsabilité. Donc je sais pas exactement où on est rendu là. Mais peut-être l'année prochaine, on va en parler. Demandez à Jason York, là, il va vous organiser ça. Lui, il a l'air d'être super bon dans la technologie. Il a la misère à plugger ses écouteurs dans son ordinateur. Le shed Wi-Fi, puis le ça. Son shed Wi-Fi. Mais là, OK, avant de passer à d'autres choses, il faut demander, parce que là, Brent Wallace, il a toute une réputation. Là, il y a Salty Wallace, puis il est souvent en train de chialer, puis tout ça. Nous autres, on l'a vu une fois en personne, puis il avait l'air d'un super bon gars. On s'était bien entendu avec. Comment est-ce qu'il est, là? Premièrement, es-tu en danger? Si tu es en danger, cligne des yeux, laisse-nous le savoir. S'il est en train de te surveiller. Non, il est super fin, puis le boss parfait. Non, man, c'est... Sérieux, c'est un gars super fin. Là, ça fait juste partie de la... Du personnage. C'est vrai qu'il est intense. La façon qu'il marche, là, il run sa propre business. Coming in Hot, c'est lui, là, c'est son nom, c'est sa vie. Fait que c'est une business important pour lui. C'est pour ça que quand il fait ses shows, il est quand même assez structuré. Mais tu le sors de le work mode, journaliste, côté personnel, super fin. C'est un gars super fin. Je le considère comme un de mes mentors. Déjà, ça fait juste quelques mois que je travaille avec lui, puis j'ai appris tellement de lui. Il est super fin, puis oh my God, il connaît son hockey. Puis c'est quelque chose que j'apprécie de lui, surtout, mais tu sais, il y a beaucoup de journalistes qui sont de même, puis surtout les bons journalistes sont tous de même. Sont confortables à être en désaccord avec quelqu'un. Ouais. Donc, disons, tu sais, on le voit tout le temps dans les shows qui est avec moi. On s'ostine tout le temps, nous deux. On n'a jamais les mêmes opinions. Tu lui dis le nom Fabian Zetterlund, puis lui, il a complètement une image différente que moi qui vient dans sa tête. Là. Donc, tu sais, moi, je dis quelque chose qu'il n'est pas d'accord avec. Il va me le dire, puis il va me faire défendre cette opinion-là. Là, puis c'est quelque chose que je respecte 100% à cause. Chaque fois que tu as une opinion, tu devrais être capable de la défendre. Oui. Mais c'est ça, pour lui, il n'a pas peur à faire le monde prouver ce qu'ils ont à dire. Ça fait que, mais tu sais, c'est pas tout le monde qui voit ça de même. Tu sais, parfois, quelqu'un va dire quelque chose, puis tu vas leur demander pourquoi tu penses ça? Puis là, tu sais, il y a une certaine réaction qui vient avec ça. Mais pour lui, Wallace, là, il a pas peur de ce genre de confrontation-là. Puis c'est de là que Salty Wally, ça vient un peu. Ouais. Mais regarde, c'est difficile de trouver un meilleur journaliste sportif que lui à cause. Il sait de quoi qu'il parle, puis man, il travaille fort. Il travaille fort, ce gars-là. Là. Good. Écoute, Cody, je pense qu'on va, avant de passer au sujet un peu plus sénateur, merci de nous avoir partagé tout ça, de nous avoir ouvert ça. On va faire, tantôt, on va reparler un peu plus où est-ce que les gens peuvent te suivre, puis tout ça. Puis si t'es OK, tu peux rester avec nous. On va jaser des sénateurs, on va jaser des Olympiques. Puis si ça te tente, tu restes avec nous autres. Ben oui, j'ai le temps, pourquoi pas.
Excellent. Je veux vous parler un peu d'un segment partenaire. Comme vous savez, on est maintenant ambassadeur de la Fondation des sénateurs. Puis à chaque mois, j'essaye de vous tenir au courant de ce qui se passe, des activités qu'ils font, puis de partager ça avec vous. C'est sûr que le mois de février, c'est pas un mois très occupé. Hein. Je pense qu'il y a eu 5 matchs au total. Il en reste 2 dans la saison en février. Donc, là, on a le 26 février qui est la soirée Femmes dans le sport, présentée par Canadian Tire. Donc, ça va être une soirée très spéciale pour ramasser des fonds pour assurer l'accès au sport pour les filles en général. Donc, ça va être le match contre Détroit. La Fondation va être là sur place. Ils vont avoir des rondelles autographiées par toutes sortes de monde, par toutes sortes de femmes influentes dans le milieu sportif, que ce soit des femmes de la Charge d'Ottawa, de TSN, les sœurs Melnick aussi, des Rapids, l'équipe de soccer aussi. Donc, plein de choses intéressantes à ce match-là. Et aussi, la Fondation des sénateurs va être présent le 28 février au match de la Charge contre la flotte de Boston. Je pense que c'est ça qu'on dit en français, la Boston Fleet. En fait, ça va être le match du mois de l'histoire des Noirs. Donc, la Fondation des sénateurs va être présente au match de la Charge pour un match en après-midi à 1h. Non, je pense que ça fait le tour de ce qui va se passer pour le mois de février. Aussitôt qu'on a des nouvelles pour le mois de mars, on vous tient au courant également. Les boys, dans les nouvelles, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, je pense qu'on enregistrait au moment du match contre les Pingouins. Les sénateurs qui ont une belle victoire encore, donc 3-2, mettent fin à la séquence de 6 victoires de suite des Pingouins que personne n'a vu venir, que personne... Il y a des équipes fatigantes de même qu'ils ne veulent pas mourir, là, les Pingouins, les Bruins, OK, là, votre temps est fait, là, vous les avez vus, vos belles années, c'est assez. Par la suite, en Caroline, un match assez frustrant, les sénateurs qui jouaient encore un bon match, qui ne donnaient pas grand-chose, que c'était 3-3 à la fin de la partie, puis ça a été quoi? Un mauvais changement qui a complètement tout chambardé le match. Puis je parlais de Jordan Spence tantôt, tu sais. Un mauvais changement, c'est dur de blâmer une personne parce que la rondelle n'a pas été dégagée assez profondément. Spence, qui probablement devrait être le dernier joueur sur la glace avant de quitter, c'est pas assuré que la rondelle est assez profonde, se fait pogner, puis c'est le vétéran Stahl qui marque un but. Spence, là, j'ai le goût de l'aimer. J'ai vraiment le goût d'être en arrière de lui, puis que ce soit un de mes joueurs préférés. Puis, tu sais, mais il me fâche. Il fait des erreurs coûteuses. C'est combien de points qu'on peut y attribuer là, à lui spécifiquement? Non, mais des mauvais changements comme ça, 4, Pascal, c'est arrivé trop souvent dans la saison pour juste mettre ça sur son dos à lui. C'est un problème d'équipe. Là, puis là, c'était lui, cette fois, ça a donné que c'était lui, mais je pense qu'on est la pire équipe dans la ligue pour ça, puis on se fait pincer à chaque fois. C'est-tu dans les statistiques avancées, ça, les changements? Là? je peux checker. Peut-être faut commencer les sénateurs à sont super bons dans toutes les statistiques, apparemment, mais il y a des places que c'est pas dans les statistiques où est-ce qu'ils sont pas bons. Effectivement. Je sais pas si ça l'est. Mais pour ton point, Stu, oui, Spence, c'était pas un bon changement, mais Cleven aussi, il a fait le même changement. Ouais. Lui aussi, il était sur la glace avec 100%. Lui, sa même paire. Fait que non, ce but-là, c'est pas seulement Spence, là, mais t'as raison, là, holy, que quand tu watches ça, c'est frustrant. Mais c'était le défenseur à droite, tu sais. C'était le défenseur le plus loin. C'est sa job de rester là. Je comprends que je comprends que c'est un mauvais changement, mais tu sais, j'ai l'impression que Spence, c'est genre c'est un peu comme les enfants, là, tu sais. Je suis pas fâché, je suis juste déçu. Je suis souvent déçu par lui parce que je me dis, il y a un bon match, il y a un bon tir, contrôle bien la rondelle dans zone adverse. Tu sais, là, fait des belles choses, mais à un moment donné, on dirait qu'il y a un gros spotlight dessus, puis une grosse erreur, puis tu fais comme, encore. En tout cas. Mais c'est qui le coach qui faisait des pratiques de changement? Je pense que c'est Pierre Maguire qui parlait de ça dans le temps à Pittsburgh ou je ne sais pas où. Il faisait des pratiques de changement de ligne. Je ne sais pas si vous avez déjà même fait ça dans le hockey mineur. Là. Oui, tout à fait. On pratiquait pour qu'on jouait à l'étranger, justement, parce que ton banc, il est plus loin, tu sais. Es-tu rendu là? Es-tu rendu à faire des pratiques de changement de ligne dans la Ligue nationale? C'est un aspect sur lequel on n'est vraiment pas bon, ça, puis les too many men. Je sais pas si... Peut-être qu'on pourrait demander à notre ami Louis Boulet nous sortir ces stats avancées-là, mais c'est un aspect sur lequel on se fait souvent pincer, souvent reprocher, puis là, ça a donné que c'était Jordan Spence, mais c'est pas la première fois, puis souvent, il y en a un que je remarque qui se fait prendre, c'est Thomas Chabot sur des changements comme ça aussi. Ça arrive plus souvent
autrement. Fait que c'est juste dommage parce que là, ça t'a coûté le match, tu sais. Fait que, Ben, c'est ça. Puis c'est plusieurs matchs, on parle encore de points laissés sur la table. Ouais, c'est encore 2 gros points. Mais tu sais, quand on regardait les matchs à venir, on se disait, écoute, Caroline, on va peut-être l'échapper, mais il faut gagner toutes les autres. Puis c'est un peu ça qu'ils ont fait. Parce qu'après ça, contre les Flyers, ils jouent encore un match, donne pas de tir, donne rien, mène 1-0 presque tout le match. Finalement, je ne sais pas pourquoi, à 6 contre 5, nous, c'est difficile, mais les autres contre nous à 6 contre 5, la rondelle trouve un chemin, trouve un trou, puis tire de loin, puis ça dévie pas sur 8 patins, puis ça s'en va dans le coin. Non, ça s'en va direct dans le but. Puis là, on se dit tout, non, pas encore. On va pas encore aller échapper un point en prolongation. Mais, écoute, on a blâmé les Sénateurs dans des matchs en prolongation. Je pense que c'était Claude Giroux spécifiquement à prendre un mauvais tir sur un 2 contre 1 qui donne, tu sais, si tu manques ton tir sur le but sur un 2 contre 1 en prolongation, la rondelle fait le tour, puis l'autre équipe part en 2 contre 1 aussi. Donc là, c'est exactement ça qui est arrivé avec Philadelphie. Mauvais tir, fait le tour. Tim Stützle qui venait de faire un up and down sans ligne pour un autre hop pour se retourner. Quel but. Mais quel but de Tim Stützle. De plus en plus, on se rend compte à quel point il y a un talent particulier. Puis surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, on dit les edges là, en anglais de ses patins, mais comment est-ce qu'il est allé vraiment à gauche, à droite pour finalement déjouer le gardien? Spectaculaire. Fait que là, ça nous amène tout ça, tous ces matchs-là, on est content, c'est bon. Les Sénateurs finissent à 6 points d'une place en série derrière les fameux Bruins de Boston. Quand on s'était parlé il y a 2 semaines, on avait dit combien de points que ça prendrait là, à la pause olympique pour dire on est encore dans la course, pour dire on s'accroche, pour dire on continue de regarder pour faire des échanges. C'était 6. C'était 6? Fortin, oui. Es-tu content? Es-tu satisfait? Oui. Oui. J'aimerais mieux être dans la position des Bruins de Boston présentement qu'à l'inverse. J'aimerais mieux que le monde court après moi et que moi je cours après du monde. Là. Si on n'aurait pas échappé des points pour plusieurs matchs que j'ai en tête, ce serait égal ou à 1 point des Bruins. C'est ça qui me tanne un peu. Parce que là, à 6 points, ça te prend un très gros mois de mars encore. Il faut pas que tu lâches la pédale. Là. Ta pédale au bout jusqu'à la fin. Ben, j'ai pas l'impression que ton destin est entre tes mains. Je pense qu'il reste plus assez de temps. Puis il y a une trop grosse différence de points. Là, tu as besoin que certaines équipes perdent beaucoup de choses qu'ils n'ont pas faites cette saison. OK. Bon. Là, si on regarde les Sénateurs, 57 matchs de joués et 63 points. Oui. Mais en avant, c'est Washington. Oui. C'est Columbus. Puis Boston à rattraper. Oui. Quelle équipe là-dedans? Vous pensez que ces 3 équipes-là vont continuer sur le pace qu'ils sont en ce moment? Puis que les Sénateurs ne jouent pas mieux que ces équipes-là en ce moment? Ben alors, moi, je porte à croire que Columbus, là, avec Rick Bowness, on dirait qu'ils sont dans une nouvelle équipe. Là. Oui. J'imagine que la bulle va péter m'amener. C'est ce que je pense aussi. Je pense que Columbus vont faire un petit peu de surplace ou vont commencer à peut-être en perdre un peu plus. Boston, on se dit tout le temps chaque année, tu l'as dit tantôt Pascal, que année, ils vont arrêter, mais ils continuent. Washington, que je pense que sont dans l'air de partir pour une reconstruction, je pense. C'est qu'Ovechkin va partir l'année prochaine. Mais encore là, je trouve que Washington, c'est un comparatif avec Pittsburgh. On pense tout le temps que Washington sont là pour finir, puis à un moment donné, la roue Washington-Pittsburgh va finir, mais ils sont toujours là, puis ils sont toujours dans la course. Cody, ta confiance est où, toi? En ce moment, entre ces 4 équipes-là, c'est les Sens qui jouent mieux. C'est eux autres dans le même streak. Là, ça, c'est 100% certain. Tu sais, moi, j'ai le même feeling que vous avez dit pour Washington et Pittsburgh avec Boston. Là, tu sais, que ça va prendre combien de temps avant que cette équipe-là commence à rempirer. Mais là, ils ont perdu Marchand. Puis là, c'est Pastrnak puis McAvoy qui ont pris. McAvoy qui va être blessé là, quand on revient du break olympique. Fait que, tu sais, du côté-là, c'est assez une grande partie des Bruins, lui. Fait que je m'attends pas à ce qu'ils peuvent rester à être aussi bons qu'ils sont en ce moment. Je sais pas exactement quand est-ce qu'il va revenir. Là. Fait que s'il est out pendant, disons, 1 mois, là, les Sens, tu ouvres les yeux de même et t'es comme, oh my God, il y a vraiment une chance que les Bruins commencent à perdre des points là. Mais c'est toi tantôt qui a dit que
le destin n'est pas nécessairement comme entre leurs mains. Là, comme faut aussi un peu espérer que les autres équipes là, commencent à dropper des games. Mais c'est ça, c'est tellement tête entre ceux-là. Washington qui a 2 games de jouer de plus que les Sens aussi. Là, fait que, pour moi, c'est une équipe qui est à une blessure de complètement changer de look. Là, comme, oui, comme, idéalement, Jacob Chychrun. Ce qui a vraiment changé avec cette équipe. Ouais, c'est ça que c'est Chychrun vraiment là, qui a ramené cette équipe-là comme étant une vraie menace à rentrer dans les playoffs. Mais c'est ça, c'est un joueur. Fait que comme je vois ça de même, Ovechkin, c'est plus le même joueur que c'est. Fait que c'est une autre équipe que ça se pourrait bien là, que il commence à ralentir un peu. Mais c'est comme tu as dit, il faut vraiment que les Sens, faut qu'ils continuent à bien aller. Il faudrait qu'une de ces au moins une de ces 3 équipes là, commence vraiment à rempirer. Mais pour moi, c'est Boston là, que peut-être si ont overperformé jusqu'à maintenant. Là. Fait que, parce que là, si on regarde là, quand ils vont revenir après les Olympiques, il y a 4 matchs avant la date limite des transactions. Détroit, Toronto, Edmonton, Calgary. Puis la seule à la maison, c'est Détroit. Mm-hmm. Fait que là-dedans, elle met un voyage sur la route qui finit, Edmonton-Calgary. C'est pas long, là, parce que là, je pense qu'on n'est pas capable de décider, là, sont-tu vendeurs, sont-tu acheteurs? Pascal, après ces 4 matchs-là, ils vont être où? Non, mais statistiquement, il y a une équipe, l'équipe la plus récemment qui a participé aux séries après avoir été à 8 points de place en série en février, c'est les Sénateurs d'Ottawa en 2015. Ouais. Ça n'arrivera pas, là. À moins qu'il y ait 3 équipes qui chutent complètement dans les dernières 6 semaines de la saison, là. Il reste t'as déjà throw in the towel. Là. Non! Stu, il reste 50 points total à aller chercher. Avec 32 points, ils en ont 95. Mm-hmm. Puis ils ont 97. Je comprends tout ça. Je dis pas que c'est impossible. Je fais juste dire, il va falloir qu'il y ait 2 ou 3 équipes en avant qui s'écroulent complètement pour qu'on puisse avoir une chance. Je sais pas si on va se rendre à ce point-là, le 6 mars, pour qu'on puisse dire on achète à 100%. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas assez de temps. C'est ça le problème. Parce que là, on entend parler, OK, peut-être, écoute, Mackenzie Weegar, ça a l'air que les Sénateurs sont après, ça fait des années. Moi, je pense que c'est la dernière, quand c'est allé à Calgary, c'était à Ottawa qu'il fallait qu'il s'en vienne. C'était là qu'il fallait le signer. Hey, là, on commence à parler d'un gars, parce que là, puis ce qu'on a entendu, c'est le prix à payer serait un choix de 2e ronde et un prospect. Tu sais, ce que les Sénateurs sont peut-être capables plus facilement de dealer avec ça. Mais t'amènes un gars qui est signé jusqu'en 2030-2031, il va avoir 37 ans, à 6,25 millions. Parce que là, la question, c'est si les Sénateurs rajoutent Weegar, OK? On fait le trade, on fait le move. Il arrive à Ottawa. C'est-tu parce que on essaye en panique de sauver le trou qu'on s'est fait, puis on n'aurait pas fait ce move-là normalement, puis là, on hypothèque l'avenir pour essayer de sauver les meubles, ou c'est parce qu'en allant le chercher, les Sénateurs, on pense qu'ils sont capables de se rendre très loin en série avec lui. Est-ce que c'est pas un échange qu'on peut revisiter cet été? J'aurais peur que ce soit rushé pour la date limite de transaction. Moi, je suis le premier à ne pas croire aux échanges à la date limite de transaction. Non, moi non Il n'y a plus. pas assez de temps pour qu'un joueur s'adapte à sa nouvelle équipe. Et j'ai l'impression que l'équipe va plutôt vouloir se départir de morceaux importants pour essayer d'aller récupérer un choix de première ronde avec quelque équipe, que ce soit même s'il est en dernière ronde. Si t'en as pas... Je pense qu'il va falloir qu'ils perdent les 4 prochains matchs pour qu'ils vendent. Je pense ils ne voudront pas vendre. Parce que sinon, ça va être comme jeter la serviette pour les joueurs pour le reste de l'année. Il faut qu'ils envoient un message aux joueurs pour qu'ils continuent de se battre. Ils n'ont pas le choix. Je comprends. C'est touché. Je ne sais pas si c'est une réponse parfaite. Moi, je trouve que on le sait aussi qu'ils sont... Ouais, c'est ça. Ils devraient me hirer comme GM. On le sait déjà aussi que les Sens, ils vont revenir du break, comme tu as dit, là, ils vont jouer 4 matchs. Est-ce que c'est vraiment ces 4 matchs-là qui vont déterminer complètement où c'est que la saison future des Sénateurs va être? Tu peux pas laisser ça à 4 matchs. Non. Donc, Stéo, il nous le dit pas, mais il sait déjà qu'est-ce qu'il veut faire. Moi, je suis 100% sûr de ça. Puis comme tu l'as dit, Stu, c'est pas le genre de saison où les Sénateurs peuvent, dédier le futur pour un win now, à cause on sait même pas s'ils vont se rendre aux séries. La possibilité est encore là. Je suis certain qu'ils ont encore confiance. Mais tu peux pas te débarrasser un futur que t'as même pas. T'as même pas le choix de première ronde. C'est ça l'affaire. Fait que pour moi, à part les gars qui sont en dernière année de contrat, puis même à ça, comme
un Claude Giroux, tu veux-tu vraiment te débarrasser de ça tout de suite? Un David Perron, même un Nick Jensen. Donc, je serais pas surpris s'il sort si on est après la date limite, puis Sens ont presque rien fait. Ouais, hein? C'est le genre de saison où tu peux... Tu sais, combien de fois qu'on a dit que les Sénateurs sont à une bonne performance de gardien de but, puis sont dans les playoffs sans question. Ouais. Fait que ça me surprendrait pas que, d'habitude, je suis complètement contre ça quand une équipe pense de même. Mais cette année, je suis prêt à faire une exception que si Stéos rentre à l'été, rentre à la date limite des transactions, puis même continue pendant l'été, dire we'll just run it back. On va réessayer avec ce grand groupe de joueurs encore. Parce que cette année, tu veux jamais utiliser l'excuse de la malchance, mais c'est presque impossible à expliquer objectivement pourquoi les Sénateurs sont pas dans une place de série. Mais j'ai une question pour vous, là. Ouais. On revient de la pause olympique. On perd le premier match, Boston gagne, on était à 8 points. Il y a l'Avalanche du Colorado qui vous appelle et qui vous dit choix de première ronde puis un prospect B pour Claude Giroux. On dit non. Ah, ben là, à ce point-là, c'est est-ce que Claude Giroux dit non? C'est sûr que Claude Giroux va vouloir gagner une coupe au Colorado, là, il le sait. Là. Fait que je veux dire... Ben, il a fait la décision de venir ici puis signer pour moins d'argent. Là. Je pense parce qu'il pensait qu'il y avait une chance de faire des dégâts en série et non d'être à 6 points au mois de mars. Puis son contrat est spécial. Là. Il est tout basé sur des performances. Je ne sais pas s'il y avait des performances de l'équipe dans ses bonus aussi, ou c'était juste des performances personnelles. Là? Je pense que c'était des performances personnelles, mais il y en avait beaucoup qui étaient reliés en série. Okay. Oui, c'est ça. C'est comme je pense qu'il y a 2 millions qui jouent en combien de matchs joués dans les playoffs. Ben, est-ce que ça s'applique avec l'équipe? Où est-ce qu'il s'en va? Il faut juste s'assurer que le Colorado, pour pas qu'on perde un autre shot de première ronde l'année prochaine. Il faut le dire. Faut le dire. On va payer un avion avec écrit en arrière tout le contrat à Claude Giroux qui va tourner autour de Denver dans les montagnes toute l'été. Mais dans le fond... Mais serais-tu payé... Est-ce que c'est ça que Claude Giroux te pogne en échange aussi? C'est ça. Je comprends que c'est ça que Colorado a payé pour Brock Nelson l'année passée, mais le market des échanges est complètement différent cette année. 100%. Moi, honnêtement... mais toi, Fortin, je t'ai posé la question, si on passe proche, malgré ce qu'on a eu, tu sais, là, puis que là, on se bat, puis on passe proche, puis on arrive, on a 95 points, mais c'est pas assez pour les séries. Puis on fait pas les séries. Tu me dis, c'est un échec. C'est complètement un échec. 100%. Donc, est-ce qu'il faut tout faire pour éviter cet échec-là ou il est déjà là, l'échec? Parce qu'il faut tout faire, il faut bouger. C'est pas une question facile. Il faut bouger. Il faut tout faire pour sauver cette saison-là. Pascal, puis je veux pas répondre Fortin, mais... Je me dis que Mackenzie Weegar n'est pas un... Pas un sauveur, là. C'est pas le Klondike, là. C'est pas le Klondike, là. Il est moins 32 en ce moment. Je comprends qu'Algary, c'est pas le luxe cette année, là. Ouais. Mais comme tu dis, rendu à 37 ans, à 6,2 millions, on va se dire, par 5. On va s'arracher les cheveux de la tête. On s'arrache les cheveux de la tête avec Nick Jensen. Autant sinon plus qu'avec Nick. Ouais, c'est ça, avec Nick Jensen. Non, mais c'est vrai, puis je veux pas péter la ballonne à personne, mais il reste un mois à saison qu'on revient, là, en gros, le grosso modo. Là. 25 matchs, ouais. Tu sais, c'est plus... Moi, je m'attends à une transaction de Stéos, mais c'est genre un gars pour un autre gars parce qu'on aime mieux le prototype de joueur là, ou l'acquisition d'un défenseur parce que Nick Jensen ne fait pas le travail contre un choix de 3, ben un choix de 4 ou ben un prospect dans... Un Denis Gilbert 2.0. Là. Bah, un peu plus meilleur que Denis Gilbert. 2.0, c'est ça. Non. Je m'attendais pas à grand-chose. OK. Non plus. Bon. Fait qu'on mais c'est ça cette saison-là, on est en limbo, on est en attente, on est en haut, et qu'est-ce qui va se passer? C'est pourquoi, Pascal? Parce qu'on a attendu trop longtemps avant de faire quoi que ce soit, puis là, tu as les mêmes menottés en revenant des Olympiques. C'est vraiment ça le problème. Ouais. Mais c'est tout, je veux challenger ça à cause, c'est quoi qu'il aurait pu faire plus tôt? Tu sais, signer un goaler rendu en octobre, ça aurait changé quoi? Non. Je pense qu'il y avait des symptômes de ce qui ne fonctionnait pas avant. Puis ce qui était trompeux, c'est qu'il était presque 2e ou 3e dans la division. Je pense pas que de signer un gardien de but, c'est quelque chose qu'il pouvait prédire en octobre, quoique. Quoique c'était le risque que j'avais exposé. C'était le plus gros red flag que j'avais sur cette équipe-là. 100%. S'il faut qu'il y ait un problème de gardien de but, on n'a pas de Mais moi, ce coussin. Ce qui était criant pour moi, puis qui a été confirmé par l'organisation, pour répondre à ta question, Cody, Steve Seals a confirmé que Nick Jensen est revenu trop tôt au jeu. Ouais. Puis ça faisait partie des plans d'amener Carter Kemchuk en novembre
avant qu'il se blesse. Donc là, moi, ce que ça me dit, c'est que l'équipe savait qu'il y avait un trou à défense à droite et on n'a jamais rien fait. Puis on Ils ont espérait... ajouté Jordan Spence en été. Oui, pour être, je crois, je pense qu'en ce moment, puis je pense que c'est Fortin aussi qui utilise souvent cet exemple-là, je pense qu'Artem Zoub, c'est un excellent défenseur top 4, mais c'est un luxe d'avoir dans ton top 6. Puis je pense que c'est un peu le même principe avec Jordan Spence en ce moment, parce qu'il joue des minutes top 4, puis ça devrait être un mieux sloté dans ton top 6 défense. Je trouve qu'il y a eu un manque de proactivité. Puis là, en plus, avec ce qui s'est passé avec Linus Ullmark, où est-ce qu'il dit qu'il y a des symptômes qui ont commencé à apparaître après l'échange à Boston. Je pense qu'il a été transparent avec l'équipe depuis le début. On n'a jamais rien fait. On s'est dit, Leevi Meriläinen, on est correct avec ça. Il a joué 9 matchs la saison dernière. On lui donne toutes les fleurs qui lui sont dues. Mais ça, je pense que c'est Pascal qui avait dit, je suis pas prêt à faire un gros échange pour un gardien de but qui n'est pas prouvé. La semaine passée, on parlait de Jesper Wallstedt. Ouais. C'est un peu le même principe avec Leevi. Donc... Ouais, puis Jesper Wallstedt, ça va dans les Olympiques, là, fait que c'est pas la même affaire. Ah, non, mais... excuse-moi, vas-y. Non, en voulant dire... Sauvegarde aussi. Oui, mais on a misé sur un oui. Fortin. C'est ça. Tu peux pas prédire d'une saison à l'autre avec des jeunes... Non, effectivement. Exactement. Cody, je profite de l'occasion, OK? Lors de notre dernier épisode, OK, j'ai sorti une... Oh boy, tu reviens avec ça, là? Ah, ben oui, parce que je suis curieux de savoir ce que Cody va dire, OK? J'étais dans un mode... L'affaire à Boldy, là? Hein? Je l'échange pour Boldy puis Wallstedt. Ah, oui, c'est ça. Pourquoi quand tu dis là? C'est que tu dirais... Attends, c'était Boldy puis Wallstedt quand tu dis là, ouais. Tout c'est fou, non. Comme, excuse-moi, comme... T'étais pas obligé de le ramener, Fortin. Ah oui, je le ramène. Non, mais je comprends ta perspective. À cause, tout de suite, tu fixes le plus grand problème des sénateurs, mais tu utilises leur plus grande force, c'est leur profondeur au centre. Donc, je comprends la mentalité. Tu peux pas te débarrasser de ton centre numéro 1. Non. Point final. Surtout sans remplacement. Tu sais, oui, Dylan Cousins, Shane Pinto, c'est deux gars qui sont capables de jouer des minutes de première ligne, mais c'est pas Tim Stützle. Non. Puis Matt Boldy, oui, je suis prêt à dire, il est peut-être au même niveau talent que Tim Stützle. C'est pas mal proche entre ces deux gars-là. Il est freaking bon, Matt Boldy. Mais tu peux échanger un centre pour un aile, c'est juste pas la même affaire. Déjà que les sénateurs savent pas quoi. Ils ont des ailiers qui sont des ailiers top 9 de trop. Comme Fabian Zetterlund qui est juste à 4e ligne. Oui, on peut parler de ça pendant tout le long, là, mais c'est pas un joueur de 4e ligne du tout. C'est peut-être pas un joueur top 6, mais c'est pas un joueur de 4e ligne. Fait que tu ajoutes un surplus d'ailiers que tu n'as pas besoin de dealer avec nécessairement. Donc, c'est ça. Mais la plus grande affaire, c'est d'échanger Tim Stützle. Tu touches pas pantoute. OK. Mais tu sais, fait que je suis fou. C'est correct. Question d'argent aussi. Ouais, il y a une question d'argent aussi, c'est vrai. Là. Mais tu sais, moi, c'était dans... je le répète encore là, dans cet épisode-là, mais c'était dans le bout de la saison où ce que Meriläinen n'arrêtait pas de rondelle et notre solution était de signer James Reimer. Fait que là, je me disais, hey, là, on est-tu vraiment rendu aussi beau que ça? Là? Ben, tu sais, c'est pas fou comme question, Fortin, parce que ça pousse la réflexion puis la conversation. Puis, tu sais, on était venu à nommer d'autres joueurs dans cet échange potentiel-là. Puis là, on avait commencé à parler de peut-être Pinto, peut-être Batherson. Puis là, tu commences à... Fait que c'est pas fou de penser à cet échange-là parce que ça t'amène à autre chose. C'est juste fou de le prononcer. Ouais. Non, c'était harsh que j'ai dit, là, excuse. Mais ouais, c'est ça, c'est tout. T'avais dit, c'était quoi, Batherson, Pinto pour ce même duo? C'était Batherson, Pinto, puis je me souviens plus trop quoi pour Boldy, puis Jesper Wallstedt. Je pense qu'il y avait autre chose. Il faut que tu aies un gardien. Ouais, parce que juste à ça, je sais pas si Minnesota prend. C'était Batherson, Pinto, puis comme Yakemchuk, je pense. J'avais donné un des... Ou Wensler. Mais là, ça retourne à la conversation qu'on vient d'avoir. Tu veux-tu give it up? Tu sais, Yakemchuk, c'est pas mal le seul futur des sénateurs pour... Ouais, 2 joueurs quand même, Boldy puis Wallstedt, c'est 2 joueurs relativement jeunes, mais c'est ça, tu veux donner ton seul prospect pour ça? Ben, c'est ça, parce que là, t'as cherché un gardien de but, t'avais un ailier proven, mais au niveau d'Ottawa, tu donnais 2 joueurs proven qui n'étaient pas vieux, qui rentraient un peu dans le... Fait que, mais c'est ça, t'es mis... Mais je pense que si cet échange, il se passe... Ça va tout briser. Ouais, c'est ça, comme
toutes les autres équipes de la Ligue vont vous dire holy fuck. Non, c'est ça. C'est parce que si tu mets Tim dans le lot, là, t'ouvres les 32 équipes. Là. Ah oui, c'est ça. Ah oui. Puis personne qui est safe, là. Mais non. Mais, je rassure tout le monde ici qui écoute, là. Qui écoutent plus Fortin. Ils ont tout arrêté. Là. Ils ont pogné un accident ou ils ont changé de poste. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fortin, quand Tim Stutzla, je l'adore. C'est mon joueur préf. J'ai un chandail en arrière. Là, les gens, ils ont juste entendu Fortin qui dit je vais changer Tim Stutzla. Ils ont arrêté ça. En fait, c'est un assis malade, lui. Moi, j'arrête de crise de fou. Collissez-moi ça dehors de ce podcast. Ils ont pris notre tasse et ils l'ont cassé. Ils l'ont tiré dans le mur. Il y a quelque chose d'autre aussi là-dedans. C'est, disons que si Stéos pogne le téléphone puis on dit Wallstat, mais demande pour n'importe quel autre goaler. Comme tu as dit, il a signé James Reimer. C'est un move qui est de désespération 100%. Là. Ça a sorti de nulle part, cette affaire-là. Mais aussitôt que Steve Stéos prend le téléphone puis dit à un GM que « Hey, je me cherche un nouveau goaler. Ou je vais flipper ça. Je suis intéressé à remplacer Hallmark. » Là, il y a 31 autres équipes qui vont savoir que les Sénateurs, n'ont aucune confiance en Hallmark. Au moins, Stéos n'a pas confiance en Hallmark. Fait que déjà, il va pas être capable de pogner rien en échange. Comme tu te rappelles quand Giroux s'est fait échanger en Floride, Floride n'a presque rien donné pour lui. Fait que ça va être une autre situation de même. Comme j'ai dit, là, ça force toutes les autres équipes à regarder les Sénateurs d'une différente manière. Fait que je pense même que Stéos, rentrer dans le marché pour un gardien de but, c'est quelque chose de dangereux, que les effets, ça va pas juste être un changement de gardien de but. Ça fait du sens, là. Bon point. Probablement. Dans côté santé, c'est justement, on parlait de Logan Hensler qui est blessé à moyen long terme, une mauvaise chute là, probablement un genou, une jambe dans un match contre Minnesota, donc il va être sur la glace pendant un petit bout. On voulait parler des Olympiques, on n'a plus beaucoup de temps, mais écoute, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler parce que si on attend la semaine prochaine, il va déjà avoir eu quelques matchs de fait. Puis le but, c'est vraiment on va suivre ce qui se passe avec les joueurs des Sénateurs qui sont dans les Olympiques cette année. On a Ketchuk Sanderson avec Team USA. On a Stutzla avec l'Allemagne, Eller avec le Danemark, Søgaard, qui va aussi apparemment avec le Danemark. Et Matin Palo, qui n'a pas joué une game depuis 2 mois et demi, qui s'en va jouer aux Olympiques. Plus haut niveau de hockey, jamais vu. Écoute, je sais pas. Lui, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'il est payé à prendre l'avion, s'entraîner, manger, pratiquer, puis c'est tout. Il a joué 2 games depuis Nouvel An. Il doit être best buddy avec McDermott. Là. Les deux n'ont pas touché à la glace, ou presque pas depuis. Puis aussi, on a des joueurs des anciens Sénateurs, veut pas, qui vont être aux Olympiques aussi. Puis ça, c'est Nick Spence, un ami de la brigade, un ami à Stu, un ami du podcast, veut pas. Stone avec le Canada, Kubalik, qui a fait un petit voyage avec nous. Korpisalo, tous les anciens gardiens des Sénateurs. Stéphane Dacosta, les amis, qui va être de retour pour la France. Il est rendu à quel âge, lui? Ouais, c'est ça, je peux te pour dire. Il doit être rendu à 42 ans. Oui, mais tu sais, il va pouvoir faire l'équipe jusqu'à 64, là, je veux dire, en France. En tout cas, désolé à David Robkin. Là. Oh, wow! Je veux pas descendre ton équipe. Shots fired. Rudolph Balcers avec la Lettonie. Kaspars Dogavins avec la Lettonie. Et on a Rubens avec la Lettonie, que je me rappelle plus du tout, qui a joué pour les Sénateurs. Et en Suède, on va avoir les Carlson, Gustafsson et Zibanejad. Fait que ça va ressembler à ça pour les joueurs qu'on va suivre, qu'on va regarder. Pour Team Canada, ça va se passer, dans le fond, ça va être jeudi, vendredi et dimanche, les matchs. Et ce sera contre la Tchéquie, la Suisse et la France. Donc, on va voir Stéphane Dacosta vraiment jouer ce match-là. C'est une ronde préliminaire assez préliminaire. Hein? Puis, écoute, on a le NHL.com a sorti un peu. À quoi ressembleraient les lignes? Avez-vous eu des surprises dans les line-up? Y a-t-il des lignes que vous avez regardées, vous avez dit, voyons, c'est quoi ça? C'est quoi cette folie-là? On parle de Celebrini, McDavid, Marner, Crosby, McKinnon, Reinhardt. Ça n'a pas de bon sens. Marchand, Suzuki, Wilson. Suzuki va être content d'avoir Wilson sur sa ligne après l'année passée. Brandon Eagle, Bo Horvat, Mark Stone. Les extras, ça va être Jarvis puis Sam Bennett. Ils ont changé les lignes. Ben ça, c'est ça, non, NHL.com.
À matin, Sportsnet Ça se peut que ça ait évolué. a parlé d'une pratique, c'était Celebrini McDavid Wilson, sa première ligne. Ah, OK. Ça, c'était quelque chose. J'ai vu ça, puis comme. J'haïs pas ça, mais comme. Je m'attendais pas à voir ça pantoute. Ouais. Même moi, j'ai été surpris de savoir que Nick Suzuki puis John Cooper a l'air de l'avoir dans sa soupe pas mal. En tout cas, il espère que ça fasse un fit avec McKinnon. Mais de le voir dans le top 6, j'ai été surpris aussi. Quoique Nick Suzuki est un excellent joueur de hockey. Mais pas de le voir aussi dans le top 6, ça m'a surpris un peu. Puis je pense qu'à la défense, on parle de Devontae avec Makar, Morrissey, Theodore, Sanheim, Doughty. Ça peut-tu être un peu... Parce que on pourra parler des États-Unis après, là, qui vraiment, je pense, la défense est une coche là, aux États-Unis, va être très forte. La défense au Canada, c'est soit des joueurs très talentueux, mais petits, ou des joueurs un peu plus vieux. Écoute, l'expérience en défensive, c'est toujours bon. Puis dans les buts, Bennington, Thompson et Kemper. Fait que côté défense, c'est quoi votre feeling? Je pense que ça va être une équipe qui va être beaucoup concentrée sur l'attaque. Mais on l'a vu un peu aux 4 Nations. C'est pas mal la même pattern de joueurs que les 4 Nations. Moi, je m'attends à ce que ce soit encore Canada et États-Unis en finale. Puis ça va jouer sur 1 ou 2 buts de différence, ou même à la prolongation. Ça va être genre de ce style de joueur, de ce match-là. Pas que j'ai pas confiance en défensive du Canada, mais Bennington, je pense qu'il marche beaucoup sous pression. Fait que moi, c'est mon numéro 1 dans le filet. Même si j'adore Logan Thompson, puis il y a les stats pour qu'il soit le partant. Mais je pense que Bennington carbure à ce genre d'événement-là. Fait que je pense que c'est mon partant pour moi. Puis il a volé la game en finale du Quatre Nations. Fait que... Je peux vous montrer comment les Goalers, c'est inexplicable, puis ça dépend beaucoup de leur équipe. C'est le pire gardien de la Ligue nationale en ce moment. Puis il va être le gardien de but partant pour Team Canada. Moi, je te gage, il va pas être partant, là, ça va être Thompson ou Kemper, mais rendu en finale contre les États-Unis, c'est égal. Début de la 3e période. Bennington va pas avoir joué pantoute pendant le tournoi. Cooper va dire à Bennington, rentre juste pour le dernier 5 minutes de la game, là, puis ça va puis l'overtime. Puis l'overtime, c'est là que ça va rien changer. Tu mettrais Darcy Kuemper avant Bennington. Ta game 1, là. Il joue contre la Tchéquie, c'est ça? Ouais. Je pense que c'est Thompson, le numéro 1. Qui back-up, it's up in the air, mais tu regardes à comment il joue cette année. Faut penser à Kemper avant Bennington, mais comme tu l'as dit, il y a un X-factor avec Bennington qui est dur à expliquer, mais c'est ça. Comme en ce moment, c'est le pire goaler des 3. Là. Ouais, si on regarde purement au niveau statistique dans leur équipe respective en ce moment, là, je partirais pas sur les statistiques de gardien de but. Là, je vous promets, le podcast est déjà assez avancé. Puis dans le fond, c'est ça. Team USA, pour l'instant, ce qu'on a vu, c'était Eichel entouré des 2 Tkachuk. C'était ça leur trio dans 4 Nations? Ça ressemble bien. Ça ressemblait à ça, hein? Ouais. Puis, écoute, il y a Tim Stutzla qui va avoir un A avec l'équipe Allemagne, mais que les Américains sont encore allés avec Austin Matthews pour capitaine. Je comprends pas. C'est le pire capitaine de la Ligue nationale, je pense. Le gars avec le moins de leadership, le gars qui donne le moins l'exemple, le gars qui... Je comprends pas. Les gars doivent l'aimer. C'est-tu les coachs qui ont choisi? C'est-tu les joueurs? En tout cas, je ne chialerai pas parce que... Tant qu'à moi, tu sais, tu mets-tu Brady comme capitaine de Team USA? Je suis d'accord que c'est weird. En même temps, on n'est pas dans la chambre. Mais Matthew? Tu regardes à qui d'autre. Matthews, il a le C avec son équipe chez lui. Keller, il y a Keller, il y a Tkachuk, il y a qui d'autre? Werenski. Non, Werenski, il n'est pas capitaine. Je suis blanc de mémoire là. Ah non, c'est Boone-Jenner, ouais. Mais c'est ça, tu as 3 capitaines de la LNH. Puis tu as Brock Nelson. Non, Brock Nelson n'était même pas capitaine. Mais c'est là que tu t'attends à ce que ce soit un de ces 3-là. Puis c'est ça, comme entre les 3, on connaît-tu Keller puis Tkachuk d'être un meilleur leader qu'Austin Matthews? Il a volé le C à John Tavares à la fin de la journée. C'est vrai. Ouais. Non, regarde, c'est ma haine pour Austin Matthews qui parle puis qui sort, je pense. Ça doit être juste ça. Ouais, puis c'est ça. Veux pas un tournoi best on best sans les Russes. Sans dire que les Russes seraient compétitifs. Je pense qu'un tournoi best on best sans Kucherov, sans Panarin, sans
Mettons, on peut rembarquer Demidov là-dedans, on peut embarquer Ovechkin. Dans la liste de joueurs, là, on parlait de Svechnikov, Marchenko, Barbashev, Malkin, Buchnevich, Nikushin, Michkov, Voronkov, un peu moins connu, mais à défense, Sergachev, Orlov, Provorov, Nikishin, Gavrikov, Zadorov, Zub, certains. Puis dans les gardiens, Vasilevski, Bobrovski, puis Sorokin. Beaucoup de talent absent. Puis je ne fais pas un débat politique, je ne parle pas de politique, rien, quoi que ce soit. Je fais juste dire que ça... En tout cas, c'est tous des joueurs qui veulent pas avoir une grande motivation, je crois, même s'il y aurait des trous, je pense, dans l'équipe russe, à bien performer. En tout cas, ça aurait été intéressant à voir. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont revenir, s'ils vont revenir, s'ils sont bannis à jamais. Tout va dépendre de la... Tu sais, parce que je me dis, même si la guerre se règle, est-ce que tout ça devient correct ou... C'est très compliqué, assez compliqué. Cody, toi, est-ce que tu vas être concentré vraiment sur le hockey ou il y a d'autres sports dans les Jeux olympiques d'hiver qui t'intéressent? Le bobsleigh, la luge... Le saut en longueur. C'est ça. C'est le genre de sport que tu regardes une fois ou 4 ans. Là, fait que c'est le fun. J'ai commencé à vraiment comme avoir un intérêt pour le patin artistique. Cette année-là, j'ai aucune idée pourquoi. OK. Mais c'est ça, je devrais peut-être pas dire ça en public, là, mais j'étais en classe ce matin, là, puis j'avais en après-midi, puis j'avais le patinage artistique sur le coin sur mon laptop. Là. Mais là, ça va être le cas pour le hockey aussi. Là. Les matchs vont être le matin, vont être l'après-midi, vont être... c'est ça, puis j'avais le hockey féminin sur un autre affaire. Hey, Marie-Philippe Poulin qui s'est blessé, là, il devrait canceller le tournoi juste pour ça, je pense. Oui. Mais c'est ça, comme j'ai fait mes prédictions sur l'autre show, j'ai 100% confiance du côté des hommes en Team Canada. Côté féminin, ça m'inquiète. Je pense que le Canada, c'est quand même les favoris, mais ça m'inquiète un peu. Mais c'est ça, j'ai couvert la LPHA pendant tellement longtemps, là, fait que ça va être 100% le hockey, là, où mon attention va être là autant que les femmes que les hommes. Cool. Hey, je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait regarder pour les Olympiques. On va continuer à suivre ça. La semaine prochaine, dans le fond, on va refaire un peu le bilan de comment ça va dans les Olympiques, puis qu'est-ce qui se passe avec les sénateurs. Peut-être que, de toute façon, présentement, il y a un gel des transactions. Il ne peut pas se passer de transactions. Fait que je pense que ça va être assez tranquille. Peut-être qu'il faudrait recommencer à suivre les joueurs des sénateurs sur Instagram là, pour voir qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils sont, puis où est-ce qu'ils sont en vacances. Puis, c'est ça. Holiday est en Floride en ce moment. C'est ça. Ils sont tous au Mexique ou en Floride. Holiday, il n'est pas avec Belleville? Non, Belleville sont en break aussi. Belleville sont en break cette semaine, oui. OK, je savais pas. Cody, les gens peuvent te suivre où? J'imagine sur X? Oui, sur X, sur Instagram, c'est Cody_Gaudreau, sur ces deux affaires-là. C'est sur YouTube, Coming in Hot Sands. Toujours, c'est la même chaîne YouTube que le main show, mais si vous allez dans le channel, c'est sous la section live où vous trouverez ma face. Oui. C'est pas mal ça sur les médias sociaux, ouais. Puis à Unique FM, tu fais des chroniques régulièrement? C'est-tu pas mal toutes... Ouais, pas mal, une fois par semaine. Okay. Et mercredi, jeudi, ça change une fois de temps en temps pour... Ouais, non, c'est vrai. Avec Nicolas Saint-Pierre, c'est-tu surtout pour les sénateurs ou tu couvres plusieurs sports? Je pense que l'équipe d'Ottawa. Hein, Oui, excusez, vous pouvez aussi me trouver. Je fais les médias sociaux puis la diffusion des matchs des Ottawa Junior Senators en junior Ed, en CCHL. Fait que si jamais vous allez à une game là, c'est forte chance que vous allez me voir là. Ou suivez ces médias sociaux, vous allez voir mon contenu là. Donc, ouais. Cool, super. Merci beaucoup. Merci, Cody, d'être venu nous voir. Puis on reste en contact. On se fera une prise 2 à un moment donné pour jaser un peu plus des sénateurs, un peu plus... quand il va y avoir plus d'action, quand il va être dans la course là, à la fin de l'année, Mackenzie Weegar va faire partie de l'équipe, puis Matt Boldy avec... Yo, Matt Boldy. Mon chandail est déjà acheté. Excellent. Hey, merci Cody, puis le reste du monde, bye JP Fortin. Stu est déjà parti. On se revoit la semaine prochaine. Yes. C'est les boys. Merci.